Il y a un objet humain, quelque part dans le noir absolu, qui vole depuis presque 50 ans. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas ralenti. Il fuit notre Soleil à 61 000 km par heure. Une vitesse que nul avion, nul missile, nulle machine terrestre n'a jamais approchée. Et pourtant, si cet objet devait atteindre l'étoile la plus proche de nous, il lui faudrait encore 70 000 ans. 70 000 ans. Laissez ce chiffre s'installer. Nous avons quitté la Terre. Nous avons marché sur la Lune. Nous avons envoyé des sondes sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne. Nous avons même franchi la frontière du vent solaire, ce point invisible où l'influence de notre étoile s'efface enfin dans le vide interstellaire. Et pourtant, malgré tout cela, malgré 50 ans de vol ininterrompu, l'objet le plus loin que l'humanité ait jamais lancé se trouve encore à l'intérieur de notre propre système solaire, ou presque. Parce que voilà ce que personne ne vous dit, le système solaire ne s'arrête pas là où vous croyez. Et ce détail change tout. Voyager 1, c'est le nom de cet objet solitaire. Lancé en septembre 1977, il porte à son bord un disque d'or, des sons, des langues, des musiques, une sorte de lettre adressée à l'inconnu. Les ingénieurs de la NASA qui l'ont conçu savaient qu'il ne serait plus en vie quand, si jamais, quelqu'un d'autre l'écouterait. Ils l'ont lancé quand même. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à environ 23 milliards de kilomètres du Soleil. Une distance si grande que les signaux radio qu'il émet, voyageant à la vitesse de la lumière, mettent plus de 20 heures à nous parvenir. 20 heures pour traverser cette distance. Et pourtant, cette distance représente à peine fraction d'un voyage vers l'étoile voisine. Voici le paradoxe qui brise l'intuition. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil, se trouve à environ 40 000 milliards de kilomètres. 40 000 milliards. Voyager 1, à sa vitesse actuelle, atteindrait cette étoile dans environ 70 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, il y a 70 000 ans, l'Homo sapiens n'avait pas encore colonisé l'Europe. Les peintures de Lascaux n'existaient pas. L'écriture n'avait pas été inventée. Nous parlons d'une distance que notre meilleure technologie actuelle ne peut pas franchir à l'échelle d'une civilisation. Mais attendez. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus troublant. Quand les scientifiques disent que Voyager 1 a quitté le système solaire, ils parlent de l'héliosphère, la bulle de vent solaire que notre étoile projette dans l'espace. C'est une frontière réelle, mesurable, franchie par Voyager en 2012. Mais le système solaire lui-même s'étend bien au-delà. Il existe une région que les astronomes appellent le nuage d'Oort, une sphère gigantesque de comètes et de débris glacés qui entoure notre système à une distance comprise entre 1000 et 100 000 unités astronomiques du Soleil. Pour traverser cette sphère extérieure, Voyager mettra encore entre 1500 et 30 000 ans. 30 000 ans pour traverser la périphérie de notre propre système stellaire. Le système solaire n'est pas petit. Nous avons simplement une définition très humaine, très confortable de ce qu'il contient. Alors la question devient inévitable. Si nos meilleures sondes sont condamnées à des voyages de dizaines de millénaires, qu'en est-il des êtres humains? Qu'en est-il de la chair, du sang, du cerveau qui a besoin d'oxygène, de nourriture, de gravité? L'espace interstellaire est un environnement d'une hostilité que les mots peinent à décrire. En dehors de l'héliosphère, les rayonnements cosmiques galactiques frappent sans filtre. Ces particules à haute énergie, accélérées par des supernovae lointaines, traversent les parois de n'importe quel vaisseau conçu à ce jour. Sur une durée de plusieurs années, elles augmentent significativement les risques de cancer, de dommages neurologiques, de cataractes. Sur une durée de plusieurs siècles ou millénaires, elles seraient simplement létales pour tout équipage. Ajoutez à cela le froid absolu, moins 270 degrés Celsius dans les régions les plus sombres, l'isolement psychologique total, l'impossibilité de ravitaillement, la dérive génétique sur des générations entières si vous imaginez un vaisseau multigénérationnel. Et pourtant, les ingénieurs et les physiciens ne capitulent pas facilement. Des concepts existent, certains sont sérieux, défendus par des institutions respectables. Le projet Breakthrough Starshot, par exemple, envisage d'envoyer de minuscules voiles spatiales propulsées par des lasers au sol à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, Proxima Centauri serait accessible en environ 20 ans. Pas 70 000, 20. Mais ces voiles n'ont pas la taille d'un timbre-poste.
elles ne transportent aucun être humain, aucune vie, seulement des capteurs et une caméra. Et les défis technologiques restants sont colossaux. Comment orienter le faisceau laser avec une précision parfaite sur des distances interstellaires? Comment protéger la voile des collisions avec des grains de poussière à 20% de la vitesse de la lumière? À cette vitesse, chaque grain de poussière devient un projectile à haute énergie capable de désintégrer la structure entière. Ce ne sont pas des détails, ce sont des problèmes fondamentaux que la physique impose, pas seulement l'ingénierie. Il existe également des concepts de propulsion nucléaire pulsée, des vaisseaux propulsés par des explosions nucléaires contrôlées dans leur sillage. Des études sérieuses, notamment le projet Orion dans les années 50 et 60, ont montré que cela était techniquement faisable. Un vaisseau de ce type pourrait atteindre peut-être 3 à 5% de la vitesse de la lumière, ce qui réduirait le voyage vers Proxima Centauri à environ 100 ans. 100 ans, une vie humaine. Sauf que cela exigerait des milliers d'ogives nucléaires à bord. Une ingénierie que l'humanité n'a jamais tentée. Et même si cela fonctionnait, les passagers arriveraient à destination sans aucune possibilité de retour, sans soutien depuis la Terre, dans un système dont on ne sait presque rien. Et si la vitesse de la lumière elle-même était la réponse? Si nous pouvions atteindre une fraction significative de cette vitesse, disons 10%, le voyage durerait 42 ans, parfaitement humain. Mais atteindre 10% de la vitesse de la lumière nécessite une énergie équivalente à plusieurs années de consommation énergétique totale de toute la civilisation humaine actuelle. Pour un seul vaisseau, un seul voyage. L'énergie n'est pas un problème d'ingénierie, c'est un problème de physique fondamentale. Alors, où en sommes-nous vraiment? Nous sommes une espèce qui a mis moins d'1 siècle à passer du premier vol motorisé à la Lune. Une espèce qui a placé des télescopes en orbite capables de photographier des galaxies à 13 milliards d'années-lumière. Une espèce qui a découvert, au cours des 30 dernières années, des milliers de planètes orbitant d'autres étoiles, certaines peut-être habitables. Nous savons que là-dehors, il y a quelque chose. Et nous savons que pour l'instant, nous ne pouvons pas y aller. Pas à cause d'un manque de courage, pas à cause d'un manque d'intelligence, mais à cause d'une réalité que l'univers impose sans négociation possible. L'espace interstellaire est d'une taille que l'évolution biologique n'a jamais préparé notre cerveau à comprendre vraiment. Nous pouvons le calculer, nous pouvons le dessiner, mais le ressentir, l'absorber dans nos os, reste presque impossible. Voyager un continu de volée. Dans 20 000 ans, si elle survit, elle passera à moins de 2 années-lumière d'une étoile appelée Gliese 445. Pas assez proche pour être capturée par sa gravité. Juste assez proche pour être, peut-être, détectée, si quelqu'un regarde dans la bonne direction avec les bons instruments, à ce moment précis. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Nous avons envoyé un message dans une bouteille. Une bouteille qui mettra 70 000 ans à traverser l'océan. Et nous ne savons pas s'il y a des rivages de l'autre côté. Ce que nous savons, c'est ceci. Le cosmos ne nous doit rien. Il n'a pas été construit à notre échelle. Il n'a pas été conçu pour nos ambitions. Et la distance entre les étoiles n'est peut-être pas un obstacle à surmonter, mais une frontière qui nous force à nous demander qui nous voulons vraiment être, ici, dans le seul coin de l'univers que nous ayons jamais vraiment connu. Le système solaire est immense. Nous n'en avons exploré qu'une infime fraction. Et quelque part dans ce vide glacé et silencieux, un disque d'or continue sa course vers l'obscurité, notre seul ambassadeur dans l'infini.